Aboubakar Benjeloum, bonjour. Assalamu alaikum Hale. Aboubakar Benjeloum, vous avez été de la société civile, du mouvement citoyen Diaspora Plurielle et aujourd'hui vous êtes l'initiateur de la plateforme très politique de Paris. Qu'est-ce qui vous fait courir dans tous les sens? D'abord Hale, on est heureux de vous recevoir dans nos locaux ici, de la société M2I, dont je suis le gérant. Ce qui me fait courir en fait, c'est tout simple Hale. Depuis que je suis en France, je travaille à ce que la communauté soit prise en compte par nos politiques. Je travaille au sein du mouvement associatif, au sein de la société civile, pour que nos revendications, nos visions puissent être prises en compte au niveau des politiques, au niveau du Sénégal. C'est que ça qui me fait courir et rien d'autre. Dans un passé très récent, vous disiez que vous ne pouvez pas travailler avec les partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, c'est trop dire de dire qu'on ne pouvait pas travailler avec les partis politiques. Depuis les assises nationales en 2008, nous avons compris que lorsque les partis politiques ont pris en compte le fait qu'on pouvait faire de la politique sans être dans un parti politique, que les mouvements citoyens ont le droit effectivement de revendiquer, de mener à port leur vision au plan local où ils se trouvent. Dès lors que les partis politiques étaient d'accord là-dessus, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. C'est l'idée de la troisième voie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de laisser les politiques faire eux seuls la politique et la société civile être là pour apporter des rapports, une vision, etc. Nous sommes partisans de cette troisième voie qui dit que nous pouvons être de la société civile, nous pouvons être effectivement des citoyens, apporter notre vision et en même temps porter notre vision et avoir l'ambition d'aller dans les lieux où on doit effectivement les mettre en place. Comment vous avez été accueillis par les partis politiques? Parce qu'eux aussi, ils étaient très rétifs par rapport à ta vision que vous aviez. Les partis politiques ont grandi, comme nous aussi, on a grandi. Chacun a mis effectivement de l'eau dans son bissap, comme on dit, parce qu'on a compris aujourd'hui que l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas simplement un intérêt partisan, ce n'est pas simplement un intérêt de la société civile, c'est un intérêt collectif commun. Dès lors que nous avons la même vision, nous devons être capables de trouver les voies et moyens de porter cette vision-là dans les lieux où ça doit se discuter pour être mis en œuvre. L'objectif immédiat de la plateforme de Paris, c'est quoi? L'objectif immédiat de la plateforme de Paris, c'est de sécuriser le processus électoral, de faire en sorte qu'on applique notre code électoral, un code électoral qui a été mis en place avec le prix du sang. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, Macky Sall torpille notre code électoral. On a vu comment les élections de 2017 se sont passées. Et aujourd'hui, on ne veut plus de cela. Et pour ne plus avoir cela, nous avons compris, nous, les tenants de la société civile, de la troisième voie et les partis politiques, en tout cas 12 partis politiques, on a compris qu'on ne pouvait que travailler ensemble, mutualiser nos forces pour pouvoir sécuriser effectivement le processus électoral. La diaspora sénégalaise, ou en général la diaspora, aura-t-elle son candidat pour les présidentielles de 2019? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis partisan effectivement d'une candidature de la troisième voie. Je pense qu'aujourd'hui, il serait bien, au niveau de l'échiquier politique sénégalais, qu'on ait effectivement un représentant des mouvements citoyens, de la société civile, qui puisse porter effectivement notre vision. Parce que notre vision, elle n'est pas entièrement celle que les politiques portent. Quand on voit par exemple les candidatures qui se préparent, qui se profilent à l'horizon, je ne sais pas si elles portent la vision que nous avons au niveau de la troisième voie, ou en tout cas même si elles la portent, est-ce qu'elles ils auront effectivement ce courage de l'appliquer le moment venu lorsqu'ils seront au pouvoir. Parce que notre grand drame au Sénégal, c'est que nous avons eu 2 alternances de suite, et ces 2 alternances n'ont pas produit ce qu'on attendait. Pourquoi? Parce que les personnes qu'on a portées au pouvoir, qui ont pris effectivement des engagements, ne les ont pas appliqués. Vous prenez l'exemple de Macky Sall, entre les 2 tours, il s'est mis d'accord effectivement les membres des assises nationales pour porter effectivement la bonne gouvernance, pour porter effectivement le fait qu'on ait une justice indépendante, pour porter qu'on puisse avoir, comment on appelle ça, une économie propre, une écologie citoyenne. Effectivement, sur toutes ces questions, rien n'a été appliqué. Macky Sall nous avait dit qu'il ne serait pas le président d'un parti politique. Lorsqu'il serait président de la République, il va démissionner de la présidence du parti politique. Or, il est tout le temps président d'un parti. Macky Sall nous avait dit qu'il ne nommera jamais un membre de sa famille par décret. Or, il a nommé son frère par décret. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous avait dit pour prendre nos voix en 2012, pour pouvoir
voter pour lui et non pas pour Wade, même si c'était deux candidats libéraux, aujourd'hui il nous a trahis. Donc nous, nous disons aujourd'hui, nous ne pouvons plus être des supporters, nous ne pouvons être que des parties prenantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le candidat que l'on soutiendra, ce candidat prendra en charge une bonne partie effectivement de notre vision, parce qu'effectivement c'est une notion de compromis, mais en même temps, nous engagerons à ce que cette politique soit mise en œuvre. C'est-à-dire nous ne serons pas des supporters, nous allons être autour de la table. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une union autour d'une personne pour faire face au président Macky Sall en 2019? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Est-ce que vous y travaillez au sein de la plateforme de Paris? Actuellement déjà, la première chose dans laquelle il faut travailler, c'est de mettre la pression sur Macky Sall, d'alerter l'opinion internationale sur le fait que Macky Sall veut pas avoir les candidats qui se présenteront, veut avoir des candidats qu'il veut lui. Et à ce moment-là, le fait d'éliminer des gens, de les mettre en prison, d'empêcher telle ou telle personne de se présenter, de nous demander des signatures à n'en plus finir, de changer les éléments de notre code électoral, de changer effectivement notre constitution, je pense que tout cela, il faut le dénoncer. L'heure est à la dénonciation, à la mobilisation au plan international et au plan national, en mettant en place des marches massives, en mettant en place une contestation massive pour amener Macky Sall à la raison, qu'on puisse avoir des élections libres à tout point de vue. Certains de vos détracteurs pensent que Diaspora Pluriel, un mouvement citoyen que vous avez créé, initié, est un mort-né. Pas du tout. Diaspora Pluriel est né aux exigences effectivement de la lutte du mouvement citoyen en France. Dès lors que le référendum permettait à des indépendants de pouvoir se présenter pour avoir des députés, nous avons pensé qu'il fallait une structure qui puisse permettre aux candidats indépendants, qui puisse permettre au mouvement associatif d'avoir effectivement des candidatures à la députation. Il se trouve que les contraintes ont été telles qu'on ne pouvait pas avoir des candidatures à la députation. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas avoir des signatures sur 7 régions, et parmi ces 7 régions, il fallait avoir, je crois, 10 000 signatures. On ne pouvait pas les avoir, 1000 signatures, je crois, et on ne pouvait pas les avoir. D'accord. Donc on a été effectivement faire des alliances avec les coalitions, avec les partis politiques, pour pouvoir représenter la diaspora et que ces idées puissent être prises en compte. C'est toujours l'idée de fond, c'est de faire en sorte que les idées de la diaspora que nous portons depuis des décennies puissent être prises en compte par les politiques avec nous. Mais une alliance qui n'a pas été du goût de certains membres de la diaspora. Qui n'a pas été du goût de certains, ça a emmené un certain froid effectivement, des dissensions, il faut le reconnaître, et des tensions, mais je pense que tout est en train de revenir dans l'ordre et que les choses vont repartir. D'accord. FSD, ça vous parle? Oui, la FSD, c'est la Fédération des Sénégalais de la diaspora. C'est un mouvement international d'unité de la diaspora. À l'époque, j'étais pas trop partie prenante parce qu'en 2012, on sortait du cadre ici commun de la diaspora où on avait réussi à mettre en place une brochure retraçant toutes nos revendications depuis les Salé-Nongo à nos jours. Et quand est né ce processus-là, au départ, je n'étais pas tellement d'accord dans sa mise en œuvre, parce que je pensais que ça aurait été très difficile de mettre en place un mouvement international, alors qu'au plan national, au plan des continents, au plan européen, on n'arrive pas à s'unifier, et que c'était allé beaucoup trop vite. Mais j'ai été minoritaire, j'ai participé quand même au processus, j'ai été minoritaire, j'ai participé au processus, et la fédération a été mise en place. Pape Sarr, à Nantes, est en train d'organiser le forum de la diaspora. A-t-il le mérite de cette organisation? Pape Sarr, en tant qu'individu, voulant mettre en place une structure de la diaspora, voulant mettre en place l'unité de la diaspora, voulant faire avancer les idées de la diaspora, il a le droit. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est qu'en tant qu'exclu, ici, de la section France de la Fédération sénégalaise de la diaspora, parce qu'il a créé une autre structure, il a fait du fractionnisme, et en tant que suspendu au plan international, en tant que secrétaire général, parce qu'il a falsifié nos statuts en attendant le prochain congrès, il n'a pas le droit d'usurper le nom de la FSD pour appliquer effectivement cette vision. S'il a cette vision, s'il a cette conviction, libre à lui, je l'applaudirai même, mais il doit le faire sans usurper le nom de la FSD, sans usurper le logo de la FSD. Benjaloum, vous étiez l'invité de l'émission La Matinale de Réseau News. Réseau News vous remercie. Je vous remercie, Haleh, et je remercie Réseau News et tous ses téléspectateurs. Merci.